Salut à vous, salut à toi, c'est Tata. À l'occasion d'une fête entre amis ce week-end très spécial, pour éviter de s'étouffer de gâteaux apéro, je vous propose 3 vidéos avec 3 idées différentes pour faire un petit buffet, pour faire un apéro dînatoire pour 5 à 7 personnes. Première vidéo, faire un cake salé soi-même. Donc il faudra du gruyère. Donc ça c'est 5 € le sachet de 500 grammes. J'ai déjà tapé dedans, mais il ne faudra pas tout. Des saucisses, genre gnocchi, mais vous pouvez très bien le faire aussi avec des gnocchis de poulet. Ça, c'est 1,80 €. Des olives vertes dénoyautées. Alors ça, c'est la partie chiante. Il faudra couper l'olive en 6. Alors ça, c'est la partie chiante. 96 centimes le bocal. De la farine, ça, j'indique pas le prix, mais il en faudra un petit peu. De la crème liquide, 80 centimes les 20 centilitres. 3 œufs, 60 centimes. Il faudra aussi du poivre, l'assaisonnement c'est important. Normalement la recette ça se fait avec du beurre fondu, mais vu que je digère plus trop le beurre et que je préfère éviter de mettre du beurre, je vais mettre de l'huile de colza, genre version un peu pâte à muffin. Vu que la pâte c'est du costaud quand même, pour alléger la pâte et pour pas que ça soit étouffe chrétien, on va rajouter un sachet de levure chimique dans la mixture, dans la préparation. Et mon plat à cake, en fait, il n'est pas super grand. C'est pas un plat super grand. Donc, avec les proportions que je vous donne, vous pourrez en faire 2. Vous pourrez faire 2 gâteaux salés. Vous avez battu vos 3 œufs. Vous rajoutez un verre de 50 centilitres de farine. La crème. Vous mettez toute la crème. Vous ajoutez 20 centilitres d'huile. On va mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte assez lisse. Il faut bien mélanger. On ajoute les olives bien détaillées. Surtout, c'est important de bien détailler les olives. Les gnocchis. On va remélanger tout ça avant de mettre le gruyère. On y va généreusement avec le poivre. Il n'y aura pas de sel, hein. Le gruyère, ça va faire son travail de salaison pendant la cuisson. Donc le poivre, il ne faut pas hésiter. Là, j'en ai déjà mis, mais on va en rajouter encore pour le gruyère. Enfin, les mentales. Voilà, je vais tout mettre. Après, je vous dis, j'avais déjà tapé dans le sachet pour manger des pâtes. On va bien mélanger tout ça. On garnit le plat. Donc, on va y aller franco. Après, je vous dis, c'est une recette pour 2 plats, pour 2 gâteaux. Parce que ça va gonfler avec, évidemment, la levure chimique. Donc, je vais laisser comme ça.
On enfourne pendant 1 heure. 240 degrés ou 220 degrés, chaleur tournante. Au bout de 50 minutes, 1 heure, c'est pas cuit, mais on le sort du four. On recouvre d'une feuille d'aluminium pour pas que le dessus du cake il continue à cuire. Et on enfourne à nouveau 40 minutes, 30 minutes, 40 minutes. En fait, l'important, c'est d'avoir au moins 1h30 de cuisson par rapport à la pâte. Voilà ce que ça donne. J'aurais eu 2 plats, évidemment, j'aurais pas passé 3 heures pour 2 cakes. Donc j'ai goûté et l'assaisonnement c'est nickel. La texture après l'avoir réservé au frigo pendant 3 heures, c'est super. C'est pas sécose du tout. Ça reste croustillant sur le dessus. On sent très fort par contre le goût de l'emmental râpé. Mais ça aurait sûrement dû cuire 20 minutes de moins, je pense. Parce que j'avais mis sur 230 et puis voilà. Donc ça fait 2 cakes généreux pour un total de 6 € environ, 6,50 €. Donc ça fait à peu près 3,25 € la pièce. C'est raisonnable. Surtout que vous voyez, bah, c'est costaud quand même. Donc j'en ai coupé un bout pour vous montrer. Ah bah là j'ai un petit chien qui vient me voir direct, ça sent bon. Donc bah, c'est raisonnable et surtout c'est fait maison. Donc voilà, si mes petites idées vous plaisent, merci de commenter, liker, partager. Ou pour continuer à suivre mes petites idées, mes petites recettes, pensez à vous abonner. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.